Chers frères et sœurs, est-ce que vous connaissez la petite blague sur le paradis de l'argent? Non? Vous avez jamais entendu celle-là? Je vais vous la raconter rapidement. Vous savez, il y a un paradis pour l'argent, mais séparé du paradis pour les gens. Parce qu'on s'empoisonne suffisamment l'existence par notre passage sur la terre, déjà avec ça, les questions d'argent, pour qu'en plus on ait cette préoccupation dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Et vous savez, dans ce paradis pour l'argent, eh bien, c'est pareil, un petit peu la même dynamique d'accueil, là. Alors, toutes les petites piécettes de cuivre, là, quand elles arrivent, là, on leur déroule le tapis rouge, là, elles sont accueillies royalement. Les pièces, les centimes, là, les pièces un peu plus jaunes, là, sont bien accueillies aussi, hein, presque autant que les petites pièces de cuivre. La pièce de 1 euro, alors elle, on sonne même de la trompette au moment où elle arrive. Et puis, voilà, comme ça défilent un certain nombre de, vous voyez, les pièces de monnaie, des billets. Le billet de 5 euros, il est bien accueilli, 10 euros aussi, 20 euros, ça va encore, hein, mais ça commence à bouder un peu. Et puis, à un moment donné, il y a le billet de 100 euros là, qui se présente, et lui, on lui ferme la porte. On ne l'accueille pas dans le paradis de l'argent. Et le billet de 100 euros, il dit « Comment? C'est trop injuste. Vous accueillez là toutes les petites piécettes, là, en déroulant le tapis rouge, en jouant de la fanfare, et moi, qui vaut beaucoup plus qu'eux, vous ne m'accueillez pas. » Et vous savez ce qu'on lui répond au billet de 100 euros? Toi, on ne t'a jamais vu à la quête. Voilà. C'est la petite blague que m'inspirait cette histoire qu'on nous raconte dans l'Évangile. Plus sérieusement, par rapport à la première lecture, j'aime beaucoup ce passage de Élie qui va voir cette veuve de Sarepta. Vous savez que, mesdames, on a peut-être du mal à imaginer, mais quand on était veuf, surtout veuve, au temps de Jésus-Christ, eh bien, c'était une situation très précaire. S'il n'y avait pas quelqu'un pour s'occuper de vous, il n'y avait aucun revenu, il n'y avait aucune indemnité, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc une veuve, quand elle a plus de mari, parce que c'est ça, et si elle n'a pas d'enfant, de fils ou de fille pour s'occuper d'elle, eh bien, c'est presque, il y a des veuves qui sont devenues des SDF comme ça, excusez-moi de le dire avec les termes d'aujourd'hui, tellement elles se sont retrouvées dans une précarité grande. Donc vous voyez, c'est une situation très délicate à l'époque de Jésus, d'être dans le veuvage, une situation très délicate. Et voilà que ce que j'apprécie beaucoup dans cette première lecture, c'est que Élie est envoyée auprès d'une veuve. Certainement, elle a un fils, on nous dit qu'elle a un fils, mais qui est peut-être trop jeune encore pour s'occuper d'elle, pour travailler, pour la nourrir, ou alors il en a en capacité de le faire, on ne sait pas. Mais vous voyez que c'est plus la veuve qui s'occupe de son fils que l'inverse. Et j'aime beaucoup parce que dans cette première lecture, il y a une double providence. Vous voyez, le prophète qui, en allant chez elle, va permettre ce miracle de la multiplication de l'huile et de la farine, du moins le non-désemplissage des contenants qui contiennent l'huile et la farine, puisqu'on va pouvoir en puiser et ça ne s'épuise jamais. Ce n'est pas encore le miracle de la multiplication des pains, mais ça y ressemble fort. Et en même temps, tout en permettant à cette veuve et à son fils de vivre, eh bien lui aussi, le prophète, ça lui permet de vivre. À une période où il y a une grande famine en Israël, lui aussi va pouvoir accueillir aussi cette subsistance. Vous voyez, la providence, elle est double. Et j'aime beaucoup cette interdépendance qui va se jouer entre cette veuve et son fils. Par l'intermédiaire du prophète, elle va pouvoir vivre. Et puis aussi Élie, du coup, va pouvoir recevoir de leur hospitalité et vivre lui aussi. Vous voyez, c'est assez intéressant à ce niveau. Et ça met en valeur toute hospitalité que même nous aussi, nous pouvons déployer, l'accueil, voilà, et peut-être être attentif aux besoins des uns et des autres. Voilà, cette intercommunauté que nous pouvons vivre, cette entraide que nous pouvons mettre en place nous aussi. Voilà, on a une belle image de cela, me semble-t-il, dans la première lecture. Dans l'Évangile,
on voit Jésus qui s'émerveille devant une veuve qui va juste mettre 2 piécettes dans la quête, enfin c'est pas une quête, c'est les offrandes que l'on fait au temple. Il y a des gens qui font des offrandes beaucoup plus fortes, hein, peut-être pas le billet de 100 €, mais des sommes beaucoup plus importantes. Mais vous voyez que le don qu'on peut faire, il est tout relatif par rapport aux ressources que l'on a. Et si Jésus s'émerveille devant les 2 pauvres piécettes que cette veuve va déposer, c'est parce qu'elle, les 2 piécettes, c'est tout ce qu'elle a pour vivre, comme Jésus va le souligner. C'est tout ce qu'elle a pour vivre. Et là, vous voyez, le Christ, il y voit un signe fabuleux que cette femme, eh bien, elle donne sa vie pour Dieu. Vous savez, quand on avait ce commandement qu'on a entendu dans l'Ancien Testament et qu'on nous a rappelé dans le Nouveau, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit », eh bien, cette veuve, ce commandement, elle le vit. Ce qu'elle a pour vivre, le peu qu'elle a pour vivre, elle n'hésite pas à s'en séparer pour le donner au temple, en signe de son amour pour le Seigneur. Alors, c'est peut-être pas ce que le Seigneur attend de chacun de nous, mais comment nous, aujourd'hui, sans aller jusqu'à se séparer de tout ce qu'on a, comment nous, aujourd'hui, pouvons-nous témoigner de notre amour de Dieu? Comment pouvons-nous le faire? En dehors des dons, peut-être avec le temps que nous prenons pour lui. Est-ce que, comme cette veuve, nous avons à cœur, nous aussi, de signifier, je ne sais pas sous quel mode, à notre Seigneur que nous aussi, nous l'aimons, nous tenons à lui. Voilà, je vous laisse, frères et sœurs, réfléchir à cette dimension. C'est une question qui est ouverte, je n'ai pas de réponse toute faite à vous faire, mais à réfléchir sur comment nous aussi, aujourd'hui, comme cette veuve, nous pouvons manifester notre amour de Dieu. Lui dire, oui Seigneur, moi aussi je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de tout mon esprit. Amen.